Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez super bien. Alors, bienvenue dans le Good Moon Market de ce mercredi 29 janvier 2020. Alors, on a établi certains plans hier. Certains se sont déclenchés, d'autres pas encore. Nous allons d'abord commencer avec l'indice du dollar, le DXY dont on avait parlé hier. Voilà. Alors, le DXY, on avait parlé de cette zone qui avait été cassée la semaine passée. D'accord, on a eu cassure, pullback et continuation de la hausse. Donc, raison pour laquelle vous observez une baisse sur l'euro-dollar, puisque le dollar est en train de prendre de la valeur. D'accord. Alors, le plan hier, c'était quoi? On était quelque part ici. Donc, on disait qu'on pouvait déjà prendre la position à l'achat, bien que le point d'entrée, le premier point d'entrée, c'était ici. D'accord. Le deuxième point d'entrée, c'était le pullback. Donc, on était ici, c'était le point d'entrée pour aller chercher la zone des 98,46, 98,57. Alors, pour le moment, je pense qu'on est toujours haussier. D'accord? Vu qu'on a cassé ce biseau descendant, bon, on peut considérer ça comme un drapeau, même si ce n'est pas aussi parallèle, puisque la figure s'est formée, d'accord? Après, au sein de cette tendance haussière, au sein de ce canal ascendant. Donc, c'est une figure de continuation. Même si on a eu un débordement ici, c'est une figure de continuation qui annonce la hausse du dollar. Alors, toutes nos prévisions qu'on avait faites, parce qu'on avait assisté à la cassure ici. Donc, il fallait juste que le prix casse le plus bas ici. D'accord? Le plus bas qu'on a eu voilà, en décembre, janvier. D'accord? Donc, c'était ça qu'on surveillait. On disait, voilà, c'est probablement un nouveau point d'entrée à l'achat pour l'euro-dollar. Donc, un nouveau point d'entrée à la vente pour le dollar. C'est-à-dire, on risque d'avoir une nouvelle tendance baissière sur le dollar. Donc, c'est ce niveau qu'on surveillait, puisque si vous avez suivi le premier live de 2020, on avait parlé de ce niveau-là. Alors, ça n'a pas cassé le prix à réintégrer. On a eu un semblant d'épaule tête-épaule inversée. Ça a cassé cette zone qu'on peut appeler ligne de cours si on doit considérer cette figure. Donc, comme on l'a dit hier, notre objectif n'a pas changé. C'est cette zone 98,46, 98,57. Et si on doit parler si on doit transposer ça sur l'euro-dollar, comme on l'a fait hier, vous avez toujours la zone des 1,0980, 0,990 en ligne de mire qui n'a pas encore été touchée. D'accord. Hier, on a eu un semblant de rebond, on a eu une petite correction. D'accord. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vendu, est-ce qu'on peut prendre cette position ici? Bon, il faut voir le ratio. Il faut voir le ratio. Là, je ne pense pas. Je vais voir peut-être en H1. Alors, en H1, ça nous a laissé une magnifique bougie de retournement ici. Alors, le ratio n'est pas intéressant. Moi, personnellement, à votre place, je ne prendrai pas cette vente-là. Actuellement, ce que moi, je chercherais à faire, c'est d'attendre le prix dans la zone ici. Voilà. Dans cette zone ici, pour prendre un achat. Ça va représenter la zone de DXY, au fait. Vu que le DXY n'a pas encore atteint sa zone, donc on va attendre le prix ici. Maintenant, si vous voulez prendre le risque, c'est toujours possible de prendre la vente pour viser cette zone. Avec un stop au-dessus de la mèche que ça a laissé ici. Voilà, ici, durant la nuit. Donc, l'euro-dollar, la tendance baissière a repris. D'accord, nous avons un objectif. Je vais voir s'il est possible de tracer un petit truc. C'est pas vraiment joli. Hein. Pas très joli, ça forme comme un petit biseau descendant. Alors, comme je l'ai dit, ça n'a pas changé. L'objectif, c'est cette zone-là, cette zone. Les 1,0980, 0,990. D'accord, on attend le prix ici et voir comment ça va réagir pour prendre un achat. Si cassure en dessous de cette zone, alors là, on risque d'avoir une forte baisse sur l'euro-dollar. De toute façon, n'oubliez pas, on a un petit biseau ascendant. Ça a cassé. L'objectif final, c'est le point de départ du biseau. Vous voyez, le point de départ. Donc, si ça passe cette zone, alors on risque vraiment de venir chercher les 1,08 et quelques. Voilà, 1,0880. Si ça passe en dessous des 1,0990, on risque de venir chercher les 1,0880. Voilà, donc plus de 100 pips. Donc, voilà l'analyse sur l'euro-dollar. Donc, nous allons surveiller la zone des 1,0980 aujourd'hui. N'oubliez pas, on a la Fed le soir. Voilà. La Fed à 20h GMT plus 1.
D'accord, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et juste après, à 20h30, vous avez la conférence de presse sur FOMC. Donc, on risque vraiment d'avoir des mouvements ce soir sur les paires en dollars. Donc, ça peut vraiment déclencher, d'accord, ça peut déclencher la baisse sur l'euro USD. N'oubliez pas que le mouvement que nous avons eu ici également, c'était suite à une information sur le dollar. Voilà. Donc, ça peut continuer également si cassure des 1,0980. Alors, je continue avec le gold. Alors, le gold, j'étais neutre hier. Alors, j'ai analysé encore. Le gold est en train de nous donner un point d'entrée à l'achat. Voilà. Donc, nous avons un petit support haussier à partir d'ici, sur lequel le prix est actuellement en train de rebondir. Voilà. Donc là, actuellement, je vous dis actuellement, nous avons un point d'entrée à l'achat sur le gold. D'accord? Voilà, le stop peut être mis légèrement en dessous de cette mèche-là. Voilà, là, je suis en H1, vous voyez, magnifique figure de retournement. Donc là, c'est un très bon point d'entrée à l'achat sur le gold. Donc, je pense qu'on peut toujours le prendre. Même si le point d'entrée idéal, c'était ce niveau-là, la bougie que vous avez eue ici. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal de pips. Mais je pense quand même qu'il est toujours possible de prendre cette position à l'achat sur le gold. Vous avez vu, ça fait l'impulsion, ça a corrigé. Voilà. Donc, le point d'entrée à la vente, c'est déjà ça. Cassure du support aussi H1. D'accord? Mais n'oubliez pas qu'à long terme, moyen terme, court terme, le gold reste haussier. D'accord? Le gold reste haussier. Donc là, c'est un très bon point d'entrée à l'achat sur le gold. Voilà. Alors, on a fait euro-dollar, DXY, le gold. Je voulais également parler de l'USDJPY. L'USDJPY qui a comblé le gap du dimanche passé. Voilà, ça a comblé le gap. Là, c'est en train de se retourner. Le dollar est baissier. Donc, c'est normal qu'on assiste à cela. Et sans oublier les tensions irano-américaines. Donc, quand vous avez ce genre de tensions, le JPY, c'est une valeur refuge comme le gold. Donc, le JPY prend de la valeur dans ces cas. Donc, même sans cela, techniquement, je pense qu'on peut prendre une position de vente ici. D'accord, pour aller chercher d'abord les 108,113, les 108,42, puis le support aussi que nous avons tracé ici. Voilà. D'accord? Donc, je suis vendeur sur l'USDJPY. Et je vais voir s'il est possible. Voilà. Donc, ça représente même un petit rebond ici. En M15, rapidement. Voilà, donc ça, le prix est juste parti combler le gap. Donc là, on peut assister au retournement du prix. Donc on peut prendre la vente sur l'USDJPY. Je suis vendeur sur l'USDJPY, acheteur sur le gold. Alors, je voulais également vous parler du 4JPY. On avait envoyé le signal. Et comme on avait parlé de ça, je crois que c'était hier, je pense, voilà. Donc, vous voyez, le pullback est toujours en cours parce que c'est le plan qu'on avait établi hier. Alors, ça a chuté un tout petit peu, mais ça n'a pas atteint l'objectif. Puisque l'objectif, c'était ce niveau-là, bon, ça a peut-être atteint le TPE. Hein. Mais ici également, le prix, d'accord, est venu combler le gap, comme sur tous les paires en JPY, vous voyez, venu combler le gap. Donc, pour sûrement mieux chuter. Donc, il est actuellement vendeur sur 4 JPY également. Biseau ascendant qui a été cassé. D'accord, pullback, complément du gap. Là, on peut assister à la continuation du mouvement de baisse. Voilà. Alors, après le 4 JPY, vous avez également GBP AUD. Non, voilà, GBP AUD. Bon, GBP AUD, rebond. On avait parlé de ça il y a 2 semaines avec les étudiants. Voilà, on était encore ici pour ce rebond. Deuxième point d'entrée sur la cassure de cette petite résistance baissière qui par ailleurs former un triangle symétrique. On a atteint le premier objectif
d'accord, cassure, pullback, accélération. Alors ici, voilà, le prix est venu rebondir sur la résistance cassée qui devient maintenant un support. Et si on doit utiliser FIBO sur le dernier mouvement, ouais, le prix est revenu sur les 50% de retracement de FIBO. Donc là, c'est également un point d'entrée à l'achat. Maintenant, n'oubliez pas, c'est GBP. D'accord, voilà. Je vais voir en H1. Voilà, là également, c'est un très bon point d'entrée à l'achat sur GBP-AUD. En plus de rebondir sur les 50% de FIBO, d'accord, vous avez un support, une résistance qui devient support. En plus de cela, vous avez un support aussi H1. Donc là, comme vous le voyez, c'est un très bon point d'entrée à l'achat. Voilà, GBP-AUD, je vais rapidement enregistrer ça et envoyer ça après. Voilà. Donc l'USDJPY également, j'avais parlé de ça. Le GOD également, point d'entrée à l'achat. Voilà, le GOD aussi, je vais enregistrer et envoyer ça dans le canal Telegram. Bon, c'est en train de partir, hein. Bon, le marché n'attend pas. Voilà. Alors, je vais finir avec GBP-JPY. Alors, GBP-JPY, bon, ça laisse un point d'entrée à l'achat ici, parce qu'avec l'étoile du matin que nous avons ici, c'est un très bon point d'entrée à l'achat. Bon, pour voir aussi les JPY. Mais je pense qu'il est possible de prendre cette position également. Vu que c'est un rebond, ça a laissé des mèches. Vous voyez, rebond sur support aussi, ça a laissé des mèches. Voilà. Alors, ça peut toutefois venir ici avant de partir. D'accord? On peut toutefois assister à une cassure de ce niveau-là avant que le prix vienne tester. D'accord? Le plus bas précédent avant de repartir, c'est possible. Maintenant, si j'ajoute peut-être Ishimoku, je peux voir le nuage est déjà à l'horizontale. Donc, range, voilà, formation de range. Bon, on aura les poupées russes. Donc, range, au sein de range, on aura un deuxième range à ce niveau-là. Je considère d'abord ce niveau. Donc, on peut attendre le prix sur la bonne inférieure ici pour acheter. Pour acheter. C'est mieux, c'est préférable. Attendre le prix sur la bonne inférieure ici pour acheter. Là, la bonne centrale, c'est-à-dire la zone médiane du range, c'est à ce niveau. Plat SSB, plat qui jaune. Voilà. D'accord, cassure, voilà. La bonne inférieure à ce niveau, nous allons attendre pour pouvoir prendre un point d'entrée à l'achat. Alors voilà tout ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Passez une excellente journée de trading. N'oubliez pas de partager, voilà, de liker, de vous abonner.